Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le mandat de dépôt de Farba Ngom à la sortie de l'ancien chef d'État et la rencontre tripartite entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à 442 milliards de francs CFA de caution. À titre le journal Observateur revenant sur le pôle judiciaire financier pour éviter la prison poursuivie pour un premier dossier portant escroquerie sur les deniers publics de 31 milliards de francs CFA. Farba Ngom a mis en prudence à 10 titres fonciers expertisés à 34 milliards de francs CFA pour le second dossier, à 91,6 milliards de francs CFA portant complicité d'escroquerie, blanchissement et association de malfaiteurs. Le maire des Agnam se rapporte sur la caution de Tahirou Sarr. À la vérité sur le dossier médical bondi par les avocats du dossier, ouvrant la voie à une possible admission au pavillon spécial. À Farba Ngom sous mandat de dépôt malgré la caution offerte. Lit-on dans le journal Les Échos, revenant sur à plus de 3 heures face au juge du pôle judiciaire financier. Il est poursuivi pour 31 milliards de francs CFA alors que son offre de caution dépassait ce montant. Selon le journal, il avait pourtant pris le soin d'expertiser tous ses biens cautionnés. Dans les secrets de la procédure, lit-on dans le journal Libération, revenant sur le placement de Farba Ngom sous mandat de dépôt et Tahirou Sarr devant les juges aujourd'hui. Dans le dossier qui le concerne personnellement, Farba Ngom a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et escroquerie sur les deniers publics portant sur 31 milliards 885 millions 944 444 francs CFA. Dans celui qui concerne directement Tahirou Sarr, le responsable de l'APR a été inculpé pour association de malfaiteurs, blanchissement de capitaux et escroquerie sur les deniers publics portant sur 91 milliards 636 millions 628 000 à 50 000 de francs CFA. Le maire de Agnam propose de consigner une dizaine de titres fonciers évalués à 34 milliards de francs CFA par l'expert Seyda Thiam, le juge d'Ignette. Le journal Tribune s'intéresse sur la sortie de l'ancien président Macky Sall, mais à sa une, Macky apporte une cinglante réplique au tandem Sonko et Diomaye. Selon lui, le procès sur la dette est un procédé politique. Ils n'ont qu'à travailler. Le journal Walf Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une, je n'ai peur de rien, reprenant les déclarations de l'ancien président Macky Sall, qui défie le duo Diomaye et Sonko. C'est la Cour des comptes qui a certifié les rapports. Tout cela est ridicule, poursuit l'ancien chef d'État. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège, revenant sur les poursuites judiciaires, le rapport de la Cour des comptes, les falsifications des chiffres des finances publiques, et parle des bravades et dénégrations de Macky Sall après les accusations et menaces du pouvoir. Selon lui, ils peuvent le poursuivre s'ils veulent. Il estime que rien ne l'empêche de venir au Sénégal. L'appel de Sonko au syndicat, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur l'apaisement du climat social et le moratoire à des grèves, revenant sur le premier ministre qui estime que nous faisons preuve de dépassement et des efforts sur nous-mêmes, sinon nous allons vers la banqueroute. La rencontre tripartite d'hier sera suivie par des échanges sectoriels pour arriver à un pacte social. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une, dialogue des sous, parlant des licenciements, de la dette intérieure, le marché public, les grèves et la déclaration de Mody Guiro qui estime qu'il faut l'arrêt des licenciements abusifs, et Bedi Agne qui estime que les chefs d'entreprise nous disent que la situation est difficile. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une, enquête d'impact social, revenant sur l'enseignement supérieur, l'éducation, la santé et les collectivités territoriales. Les syndicalistes listent les revendications. Le parler à cache de Sonko, lit-on dans le journal Réumi Quotidien, revenant sur l'appel d'Ousmane Sonko à un sursaut patriotique. Réumi Quotidien traite également de cette question, revenant sur le premier ministre qui bouscule les codes. Le premier ministre a élargi la concertation bien au-delà des acteurs habituels, syndicalistes et patronats. Une volonté affichée de transparence et d'ouverture, mais un accueil
a contrasté. Sadio Mané, un joueur que j'admire, lit-on dans le journal Record. Revenons sur la déclaration d'Hassane Diao, attaquant de Com en Italie. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.